Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. L'épisode d'aujourd'hui vous présente plusieurs youtubeurs qui traitent d'histoire en français sur YouTube. Il y a tellement de youtubeurs différents, au style varié, que j'ai dû faire certains choix pour en faire aujourd'hui mon top 10. Certains m'ont fortement influencé pour ma chaîne, le prof d'histoire. Pour choisir les meilleures chaînes, j'ai évalué certains aspects. 1. La performance du youtubeur. 2. La variété et la vulgarisation du contenu. Et 3. La qualité audiovisuelle des vidéos. Sans plus tarder, je vous présente mon top 10 des meilleurs youtubeurs de contenu historique en français. Restez là. 104 histoires de la Nouvelle-France. J'ai choisi d'inclure 104 histoires de la Nouvelle-France dans cette liste des meilleures chaînes d'histoire en français sur YouTube. Le fait que la chaîne aborde des sujets qui ont eu lieu en Nouvelle-France m'a suffi à justifier mon choix. J'ai commencé ma chaîne Le Prof d'Histoire parce que je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de contenu sur l'histoire du Québec-Canada sur YouTube. C'est devant son écran vert que Jean-François Blais présente les réalités du quotidien des colons de cette période par de courtes capsules vidéo. Créée en 2014, la balado-diffusion s'est transformée en contenu audiovisuel pour atteindre près de 800 abonnés aujourd'hui. Je crois que cette chaîne mérite quand même plus d'abonnés. Je compte sur vous pour changer la situation. Abonnez-vous et donnez-lui plus de likes, por favor. Numéro 9, la folle histoire. Merci à l'Ordre Mobile de soutenir la chaîne. Maintenant, la vidéo peut commencer. « 1er septembre 1949, Colombie. Alors que le pays est déchiré par une guerre civile, c'est dans le petit village de Rinegro que naît Pablo Emilio Escobar Gaviria. » Numéro 9, La Folle Histoire. La Folle Histoire est une chaîne YouTube qui présente l'histoire de nombreux personnages qui ont marqué la grande histoire. Les vidéos sont nombreux, variées, passant de Charlemagne à Al Capone, tout en abordant des sujets scientifiques, culturels, politiques ou militaires. Son YouTuber a parfois des difficultés avec le focus ou la mise au point de sa caméra, mais ses montages sont de bonne qualité. Et il maîtrise un esprit de synthèse digeste et agréable à visionner grâce à son rythme plutôt dynamique. La chaîne existe depuis 2016 et compte près d'1,5 million d'abonnés à ce jour. Je vous recommande ses vidéos sur le Baron Rouge et sur François Lelonnais, que j'ai particulièrement apprécié. Numéro 8, Sur le champ. Sur le champ est une chaîne YouTube qui se décrit comme chaîne de vulgarisation de l'histoire militaire. Selon moi, c'est pas vrai du tout. Mais non. Ce YouTuber amateur de thé, Quentin Sancier, aborde des sujets qui sont hyper précis par des détails super techniques et des paraphrases longues et chargées d'informations. Cependant, sa mise en scène particulière marque des pauses, souvent humoristique, lorsqu'un double de lui-même, un peu con, pose des questions souvent pertinentes. Ah. Mais du coup, c'est la droite ou c'est la gauche, tribord? Bon, laisse tomber. Dans tribord, il y a I comme dans droite, et dans bâbord, il y a A comme dans gauche. Bah voilà, ça c'est simple. Mais alors c'est quoi l'intérêt de dire que gauche c'est bâbord et que droite c'est tribord? Oh putain, ça va être long. Si vous appréciez l'histoire des guerres et des grandes batailles, je vous recommande fortement cette chaîne YouTube, unique à son genre, qui existe déjà depuis 2016 et qui compte plus de 100 000 abonnés aujourd'hui.
J'ai beaucoup aimé sa vidéo sur la fin de la masse, bataille de Fredericksburg de 1862, ou celle de la bataille de Napoléon et le cinéma. Bon visionnement. Numéro 7, c'est une autre histoire. Manon Baril est une youtubeuse, mais aussi une docteure en histoire contemporaine. Elle parvient de façon très efficace à vulgariser plusieurs sujets d'histoire. Sa chaîne utilise l'humour pour alléger des sujets parfois complexes qui deviennent rapidement compréhensibles. Certaines vidéos sont des dessins animés très jolis et très bien faits qui captivent le spectateur. 1815. Napoléon est exilé et enfermé sur l'île de Sainte-Hélène, au beau milieu de l'Atlantique, à plus de 2 mois de voyage de la France. Pourtant, dans les journaux, des rumeurs circulent. Napoléon prépare encore la reconquête. Quelqu'un l'a aperçu sur le continent. La chaîne C'est une autre histoire existe depuis 2015 et compte plus de 600 000 abonnés à ce jour. Je pense que cette chaîne devrait se retrouver dans ce top 10. Personnellement, j'ai bien aimé son épisode sur les secrets d'anciennes espionnes, mais aussi celle sur une drogue qui rendait les nazis invincibles. Bon visionnement. Numéro 6, Hero.com. La chaîne Hero.com se spécialise principalement sur la période du Moyen Âge. De toutes les chaînes d'histoire présentées dans cette vidéo, c'est assurément la plus complète dans l'analyse historique des personnages et des événements présentés. Le YouTuber Frédéric Louarn fait un travail remarquable pour l'étude et la comparaison des nombreux livres, ouvrages sur le sujet qu'il présente. Il démontre une certaine nonchalance dans son style et un humour plutôt particulier, ce qui contraste avec la rigueur de son travail de recherche, surtout concernant ses vidéos sur les croisades. C'est avec un montage plutôt rudimentaire et des extraits de Kaamelott et autres films qu'il se filme de façon décontractée dans sa chambre, mais dernièrement dans son studio. Il ne s'agit évidemment pas de Baudouin Tancrède, de Bohémond Raymond, ou de Godefroy Raymond, ou de Baudouin de Tancrède, ou de Dimbert Malcolm, ou de Doukas Ridwan, ou de Mohamed Barkiyarouk, ou de Sokman Chekermich, ou de Chekermich Jahwali. Décidément, il y a un sacré paquet d'antagonisme, c'est vrai. Non, il s'agit évidemment d'Alexis Ier, empereur romain d'Orient, et de Bohémond de Tarente, prince d'Antioche. De tous ces antagonismes, c'est même le plus ancien, puisque 15 ans avant le début de la croisade, il se foutait déjà sur la gueule pour le contrôle des Balkans, voire même de l'Empire tout entier. Hero.com existe sur YouTube depuis 2015 et compte aujourd'hui près de 87 000 abonnés. J'ai bien aimé sa vidéo sur la chute de Constantinople et celle sur Bohémond. Cette chaîne vaut le détour si vous aimez l'histoire du Moyen Âge. Numéro 5, Histoire appliquée. La chaîne YouTube Histoire appliquée se spécialise dans l'analyse des costumes, des objets et des techniques des différentes périodes de l'histoire de l'Europe. Le YouTuber Thibaut Icarius se spécialise dans la reconstitution historique et l'analyse de films d'histoire. Éternel insatisfait, il semble critiquer tout ce qui n'a pas été fait par lui. Il est effectivement un artisan très habile dans la confection des costumes et des objets, en utilisant des matériaux et des techniques historiques. Godefroy lui-même n'est plutôt pas mal, tout est assez cohérent dans son ensemble militaire, sauf son casque. On retrouve le même ensemble à Aubert que dans Robin des Bois, mais un casque un peu discutable, même si celui-ci est devenu un des casques emblématiques de Richard Cœur de Lion. Alors que vous voyez celui-ci, eh bien il aurait tout à fait pu faire l'affaire. Il est d'ailleurs peint aux couleurs d'un des compagnons de Richard Cœur de Lion, mais je m'égare. Malgré son air rabat-joie, son contenu est très divertissant. Les expérimentations qu'il fait et les analyses qui justifient le titre de cette chaîne d'histoire est créée en 2011 avec plus de 100 000 abonnés à ce jour. Vaut le détour. J'ai bien aimé sa vidéo sur le film Kingdom of Heaven ou celle sur l'atelier de fabrication d'un bouclier. Numéro 4, Bataille de France.
La chaîne Bataille de France est l'une de mes préférées sur YouTube. Elle est une, selon moi, des meilleures pour vulgariser et synthétiser des périodes complexes de l'histoire de la France, comme la Révolution ou l'ère napoléonienne, sans parler des grandes batailles. Le YouTuber Guillaume utilise des extraits des jeux vidéo de la franchise Total War et ceux d'Assassin's Creed pour illustrer ses propos. Nous sommes en Moravie, le 2 décembre 1805, à 4 h du matin, près d'un village appelé Austerlitz. Pour persuader les Russes qu'ils s'apprêtent à fuir le combat, Napoléon Ier vient d'abandonner le plateau de Pratzen. Il laisse donc à Kutuzov la position dominante du champ de bataille. Un mouvement risqué, mais un mouvement qui veut tenter l'ennemi à s'élancer sur la droite. Lorsque ce dernier aura affaibli sa position sur le plateau, les Français donneront l'assaut général sur la gauche. L'illustration des cartes animées où l'on peut suivre le déplacement des personnages et des troupes facilite la compréhension des batailles et les campagnes militaires. La chaîne s'inspire des nombreuses chaînes d'histoire anglophones, comme les chaînes d'Epic History TV et Kingdom and Generals. Les premières vidéos sont publiées depuis janvier 2020 et la chaîne est suivie par près de 55 000 abonnés aujourd'hui. Je vous recommande chaudement la série de vidéos sur Napoléon. Numéro 3, l'histoire nous le dira. L'histoire nous le dira est une chaîne d'histoire qui nous explique la grande, mais aussi la petite histoire. Le professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, écrivain et youtubeur franco-québécois, Laurent Turcot, présente des vidéos sur des sujets aussi complexes que la Révolution française ou que les grandes guerres mondiales. Toutefois, il cherche à démontrer qu'il est possible de faire de l'histoire avec tous les sujets, aussi anodins soient-ils, comme le pop-corn au cinéma, la marche, la nage ou même l'épilation. Selon les magazines féminins, la question de la pilosité est au centre des intérêts de la femme moderne. Oui. Au fait, saviez-vous qu'on s'épilait déjà au Moyen Âge? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, en l'occurrence ici Florian Besson, on parle des femmes qui s'épilent pour les hommes au Moyen Âge. Il a été assurément une grande inspiration pour ma chaîne, Le Prof d'Histoire, et je suis heureux de faire l'éloge de sa chaîne prolifique. L'Histoire nous le dira existe depuis décembre 2017 et compte près de 340 000 abonnés à ce jour. J'ai bien aimé la vidéo sur les coureurs de bois et celle sur la crise du papier de toilette. Bon visionnement! Numéro 2, Nota Bene. La chaîne Nota Bene est la chaîne d'histoire en français la plus populaire sur YouTube. La personnalité du YouTuber Benjamin Brio explique facilement la popularité de cette chaîne. Ce barbu aux yeux bleus perçants réussit à faire rire avec ses répliques salées et ses jeux de mots douteux. En 1670, le clan Oyoko, dirigé par un certain Osei Tutu, prend l'ascendant sur ses adversaires. Il unifie les clans, c'est le début de l'empire Ashanti. Et ça, vous l'avez pas chanté venir, hein. Mais voilà, en jouant à la croisade dans Lituanie en 1336 pour convertir le pays au christianisme, il chope une ophtalmie, rate l'opération et devient aveugle. Ce qui est pas vraiment over pratique pour se battre. Mais bon, ça l'arrête pas pour autant, hein, puisqu'on le retrouve à Crécy, à 50 ans, en armure sur son cheval, enchaîné à 2 autres chevaliers afin d'être guidé malgré sa cécité, demandant expressément à être mis en première ligne, entouré de ses hommes. On massacre donc à tout va jusqu'à la nuit tombée. Plus personne ne voit ni où il tire, ni où il frappe, ce qui est particulièrement vrai pour le vieux Jean, hein, qui abat de ses coups d'épée autant d'amis que d'ennemis. Et perso, moi j'imagine très bien hein, les 2 gars qui l'aident à guider son cheval en train de gueuler à droite, Jean! Oh bordel, l'autre droite! La qualité visuelle et audio de ces vidéos sont exceptionnelles, et les contenus sont souvent coécrits par des historiens spécialisés dans les sujets abordés. La vulgarisation est efficace et le rythme est soutenu. Bien que la musique d'ambiance augmente la qualité de ces vidéos, Nota Bene semble avoir des problèmes de reconnaissance avec les droits d'auteur sur YouTube de ces temps-ci. La chaîne existe depuis 2014 et compte bientôt 2 millions d'abonnés. J'ai envie de dire bravo!
J'ai particulièrement aimé ses vidéos sur les morts insolites des rois et celles sur les conflits les plus meurtriers de l'histoire. Vous devez absolument visionner quelques-uns de ces vidéos. Numéro 1. Question d'histoire. En première position, j'ai choisi la chaîne Question d'histoire. Cette chaîne est exceptionnelle. La qualité visuelle, sonore est une merveille technique, selon moi. Le montage est soigné et très professionnel. Les sujets sont variés, riches en informations et très bien traités. La vulgarisation est tellement bien faite que des sujets complexes deviennent faciles à comprendre pour tous. Le rythme est parfait et la voix du YouTuber est captivante. Les images, photos, cartes sont modifiées pour obtenir une qualité digne d'épisodes télévisuels. Les sujets présentés s'étalent de la période de l'Antiquité à l'époque moderne, aussi bien en Europe qu'en Amérique, en Afrique ou en Asie. La chaîne fait son apparition sur YouTube en 2016 et compte aujourd'hui plus de 400 000 abonnés. La totalité des vidéos mérite d'être visionnées selon moi. Mais pour vous donner une petite idée, je vous conseille la vidéo sur Little Big Horn ou celle sur l'ascension de Staline. Bon visionnement! C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ces quelques chaînes YouTube pourront développer votre goût pour l'histoire. Je rappelle que mon choix de ces chaînes et l'ordre de ce palmarès sont bien personnels. Si vous avez des chaînes d'histoire préférées, je vous invite à les partager en commentaire. Il y a plusieurs autres chaînes d'histoire en français sur YouTube qui méritent de s'y intéresser. Mais j'ai dû faire des choix assez déchirants. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Et bien sûr, à la prochaine fois. Wow.